L'exercice numéro 1 de la quatrième série des piles électrochimiques. On a la pile suivante, la pile électrochimique suivante, de soit la pile Cu, le cuivre CuSO4, de concentration 0,01 mol par litre, une jonction, la deuxième électrode CuSO4 de concentration 0,1 mol et électrode de cuivre. On va déterminer, avant d'entamer la résolution des questions, ils ont dit que les deux slashes indiquent une jonction liquide. On a une pile qui est constituée de deux compartiments, bien deux demi-piles. On constate que les deux compartiments ou bien les deux demi-piles sont identiques. On a les mêmes électrolytes, on a le même électrode de cuivre émergé ou bien plongé dans une solution de CuSO4. Le compartiment 1 qui est à gauche possède une concentration de 0,01 mol par litre et ce compartiment possède une concentration de 0,1 mol par litre. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On a deux compartiments identiques. Avant de résoudre l'exercice, il faut analyser bien les données. On a les mêmes électrolytes, les mêmes solutions, mais on remarque que les concentrations sont pas identiques, donc on a différentes concentrations. Une pile bien sûr de deux compartiments identiques et de concentrations de différentes concentrations, c'est une pile de concentration. Donc c'est une pile de concentration. On a un métal qui est le cuivre qui est émergé dans une solution de CuSO4. Cette solution ou bien l'électrolyte, c'est le Ce2+ et le SO4 de moins. Donc on a une électrode de premier type métal ion, électrode métal ion. Le métal c'est le cuivre Cu, l'ion c'est le Cu2+. Donc c'est une électrode de premier type. On a vu dans le cours de type ou bien dans les électrodes de premier type, on a vu l'électrode métal-ion et on a vu aussi l'électrode de référence, l'électrode à hydrogène. Dans ce cas, on a l'électrode métal-ion. Ils ont mentionné que les deux slashes ou bien ces deux traits elle indique la jonction liquide. Donc
c'est la jonction. La première question, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Écrire les réactions à l'anode et à la cathode, préciser les polarités en déterminant les potentiels de chaque électrode. Donc, on va écrire les réactions aux électrodes. Les réactions. On a à l'anode, on a une réaction d'oxydation. Une réaction d'oxydation, donc on a une augmentation de degré d'oxydation. L'anode dans la pile, c'est le pôle négatif. À la cathode, on a une réaction de réduction. La réduction, donc on va réduire, donc le degré d'oxydation va diminuer. Diminution du degré d'oxydation. Dans la pile électrochimique, le pôle ou bien la cathode, c'est le pôle positif. On va écrire les réactions aux électrodes. Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc, il faut déterminer les couples ou bien le couple oxy-red. Détermination du couple ou bien les couples. On a vu que c'est une pile de deux compartiments identiques. Donc, on a le même couple, mais on a différentes concentrations comme on a dit. Le couple, c'est le Cu de plus. Donc, le couple Cu de plus. On a un couple ox-red. L'oxydant va réduire, ou bien l'oxydant va subir une réaction de réduction pour donner un réducteur. Donc, l'oxydant possède un degré d'oxydation supérieur. Donc, c'est Cu de plus Cu. La réduction de Cu de plus donne Cu. Dans le métal, c'est Cu. Donc, c'est Cu de plus Cu. Maintenant, on va écrire les réactions. Donc, commençons par l'anode. À l'anode, on a l'oxydation. Le degré d'oxydation va augmenter. Le Cu, c'est un métal, donc un degré d'oxydation nul, 0. Cu de plus, son degré d'oxydation, c'est plus 2. Degré d'oxydation augmente, donc il va passer d'un degré de 0 ou bien de 0 vers plus 2. Donc, Cu, l'oxydation de Cu nous donne le Cu de plus. On va équilibrer la réaction, donc plus 2 électrons. Ils ont demandé d'écrire les réactions à l'anode et à la cathode en précisant les polarités, en déterminant les potentiels de chaque électrode. On a précisé les polarités ici. On a écrit la réaction à l'anode. On va écrire maintenant le potentiel à l'anode. Le potentiel à l'anode, c'est l'équation de Nernst.
le potentiel anodique ou bien à l'anode est égal à le potentiel standard du couple Cu de plus Cu plus 0,06 sur le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 2, donc sur 2, log l'activité d'oxydant, donc c'est l'activité de Cu de plus à l'anode, sur l'activité du réducteur, donc l'activité de cuivre à l'anode. Et comme le cuivre c'est un solide, l'activité d'un solide est égale à 1. Donc on obtient le potentiel à l'anode est égal au potentiel standard plus 0,03 logarithme décimal de l'activité de Cu de plus à l'anode. On passe à la cathode. À la cathode, on a une réaction de réduction. Donc, le degré d'oxydation va diminuer. Le couple toujours, c'est Cu2 plus Cu. Donc, on va passer d'un degré d'oxydation de plus 2 vers un degré 0. Donc, le Cu de plus 2 électrons nous donne le cuivre métallique. Le potentiel à la cathode, toujours par l'équation de Nernst, potentiel cathodique est égal à le potentiel standard du couple Ce2 plus Cu plus 0,06 sur nombre d'électrons mis en jeu, c'est 2. Logarithme l'activité d'oxydant. L'oxydant, c'est le Cu de plus, donc l'activité de Cu de plus à la cathode. Sur l'activité du réducteur, c'est le Cu à la cathode, et comme le réducteur, c'est un solide, donc l'activité est égale à 1. Donc, on a écrit les réactions, on a précisé les polarités, on a déterminé les potentiels de chaque électrode. Ils ont demandé de déterminer, donc ils ont demandé de calculer les potentiels, les valeurs numériques. Donc, on a l'expression du potentiel anodique et du potentiel cathodique. On a l'anode et on a la cathode. À l'anode, le potentiel anodique égale au potentiel standard de Ci de plus Cu plus 0,03 log l'activité de Ci de plus à l'anode. Et à la cathode, le potentiel cathodique est égal au potentiel standard du couple Ce2 plus Cu plus 0,03 log l'activité de Ce2 plus à la cathode. Donc, le potentiel standard du couple Ce2 plus Cu, elle est donnée, elle est égale à 0,34 volts. Donc, on va déterminer les activités de Ce2 plus à l'anode et à la cathode, ainsi que l'activité d'une espèce ou bien d'un électrolyte ou AI est égal à la concentration, le coefficient d'activité multiplié fois
la concentration. Et les concentrations sont données à l'anode et à la cathode. Donc, la concentration à l'anode est égale la concentration. On a des concentrations de 0,01 mol par litre et des concentrations de 0,1 mol par litre. Donc, à l'anode, c'est 0,01 mol par litre. Par convention, le compartiment qui est à gauche, c'est l'anode. Et le compartiment qui est à droite, c'est la cathode. Donc, la concentration 0,01, c'est la concentration de l'électrolyte à l'anode. Et la concentration à la cathode est égale à 0,1 mol par litre. Et pour déterminer le coefficient d'activité gamma, on a la relation du Debye uquel log gamma I égale à moins 0,51 fois Z I au carré fois la racine de la force ionique sur 1 plus la racine carrée de la force ionique. Donc, on va déterminer aussi la force ionique. L'expression de la force ionique I est égale à 1/2 multiplié fois la somme des ZI en valeur absolue, ou bien ZI au carré fois CI, les concentrations des ions. Appliquant ces relations, on va calculer l'activité à l'anode et à la cathode. Donc, commençons par la force ionique à l'anode. I anodique est égal à 1/2 multiplié fois à l'anode. En solution, on a des ions de Cu2+ et des ions, les anions SO4-. Donc, la charge Z de Cu2+ au carré fois la concentration de Cu2+, plus la charge Z de SO4- au carré fois la concentration de SO4-. La force ionique au compartiment cathodique, c'est 1/2. C'est la même expression, mais on a différentes concentrations. La charge de Ce2+ au carré fois la concentration de Ce2+ plus la charge de SO4- au carré fois la concentration de SO4-. Sachant que la concentration de Ce2+ est égale à la concentration de SO4- est égale à la concentration de CuSO4 dans les deux compartiments, bien sûr. Donc, comme la concentration de CuSO4 au compartiment anodique est égale à 0,01, donc on aura plus 2 au carré fois la concentration, plus moins 2 au carré, donc c'est 4 fois la concentration au carré. Donc EA est égal à 1/2 fois 4 fois la concentration plus 4 fois la concentration, donc c'est 8 fois 0,01, c'est 10, ou bien c'est 0,01.
la force ionique est égale à 4 fois 0,01. Donc, la force ionique est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 1, moins 2, moins 3. Donc, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2. Moins 1, moins 2. C'est des moles par litre. Et dans le compartiment cathodique, c'est 1,5 multiplié fois 4 plus la concentration, c'est 0,1, donc 10 moins 1 plus 4 fois 10 moins 1, on a 8 sur 2, donc c'est 4 fois, et c'est multiplié, 4 fois 10 à la puissance moins 1. C'est la force ionique dans le compartiment cathodique. On remplace dans la relation log gamma I, on obtient log gamma anodique est égal à moins 0,51 fois ZI au carré, c'est la charge de cuivre, CU de plus, donc fois plus 2 au carré fois la racine de la force ionique sur 1 plus la racine de la force ionique, et aussi dans la cathode c'est moins 0,51 fois moins 2 au carré, ou bien fois plus 2 au carré fois la racine de 4 fois 10 puissance moins 2 sur 1 pour, ici c'est moins 1, 1 plus 4 fois 10 moins 1. On va calculer les valeurs de log gamma A et log gamma C. Donc c'est moins 0,51 fois 4 fois la racine de 4 fois 10 à la puissance moins 2 sur 1 plus la racine de 4 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à moins 0,34. Moins 0,34. Donc gamma anodique est égal à 10 à la puissance de moins 0,34. On obtient 0,46. 0,46. Et pour le compartiment cathodique, on a moins 0,51 fois 4 fois la racine de 4 fois 10 à la puissance moins 1 sur 1 plus la racine de la force ionique. On obtient une valeur de moins 0,79, 10 à la puissance de moins 0,79 égale à 0,16. Donc gamma 0,16. L'activité cathodique est égale à 0,16 fois 10 à la puissance, la concentration, donc c'est 10 moins 1. C'est gamma fois la concentration. Et c'est gamma fois la concentration, donc l'activité à l'anode, c'est 0,46 fois 10 moins 2 à la puissance de moins 2. On remplace les valeurs des activités dans l'expression des potentiels à l'anode et à la cathode. On obtient le potentiel à l'anode est égal à 0,34, c'est le potentiel standard, plus 0,03 logarithme à l'anode. On a trouvé une valeur de 0,46 fois 10 moins 2. Et le potentiel cathodique, c'est 0,34, c'est le même couple, fois 0,03 logarithme
La valeur trouvée, c'est 0,16 fois 10 moins 1. Donc 0,34 plus 0,03 fois logarithme 0,46 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 0,27. C'est 0,27 volts. Le potentiel à l'anode. Maintenant, le potentiel à la cathode, c'est moins 1 ici et 0,16. C'est 0,29 volts. On a pu déterminer les valeurs et les expressions du potentiel à l'anode et à la cathode. Ou bien je vais garder 3 chiffres après la valeur, après la virgule, c'est 0,286 volts. Et ici c'est 0,27, je pense que c'est 0,27. Maintenant, la deuxième question, en tenant compte du potentiel de jonction liquide, écrire la réaction globale et l'équation représentant le FEM, c'est la force électromotrice de cette pile à 25 degrés Celsius. Donc, la deuxième question, c'est la détermination ou le calcul de la force électromotrice, de la FEM. C'est en tenant compte du potentiel de la jonction. On va ajouter une autre question ici avant de répondre à cette question. Donc, on va déterminer la FEM si on néglige le potentiel de la jonction G. Donc, le potentiel de la jonction est égal à 0 volts, bien sûr. Donc, on obtient quoi? On obtient le potentiel à l'électrode est égal. La FEM, c'est E total. E total est égal à le potentiel à l'électrode plus le potentiel de la jonction. Donc, le potentiel de la jonction plus le potentiel aux électrodes est égal à le potentiel total, c'est la force électromotrice. Et comme dans ce cas, on a négligé le potentiel de la jonction, donc la FEM est égal à le potentiel aux électrodes. Et le potentiel aux électrodes, dans ce cas 0. Le potentiel aux électrodes, c'est le potentiel cathodique moins le potentiel anodique, ou bien le potentiel à la cathode moins le potentiel à la cathode. Et comme on a calculé les potentiels à l'anode et à la cathode, donc on va faire une application numérique directe. Le potentiel cathodique, c'est 0,286 moins 0,27. On obtient une force électromotrice qui est égale à 0,0 ouais, c'est 0,1200, c'est 0,016. Oui, c'est 0,016. 0,286 moins 0,27
égale à 0,016. Donc la force électromotrice, dans ce cas, si on néglige le potentiel de la jonction, est égal à 0,07. B, on va répondre maintenant à la question d'exercice en tenant compte du potentiel de la jonction donc les étapes qu'on va suivre ici. Donc pour déterminer le potentiel de la jonction, il faut écrire la réaction globale, et donc il faut écrire la réaction globale de la pile. Et pour écrire la réaction globale de la pile, il faut connaître le sens de la réaction. C'est normal, il faut connaître le sens de la réaction. Et la réaction, pour écrire la réaction, il faut écrire ou bien il faut faire le bilan de Haytorf. Donc il faut faire le bilan de Haytorf. On va aller dans le sens inverse. On va faire le bilan, puis on va écrire la réaction. Puis on va faire on va écrire on va déterminer le quotient de la réaction par l'application de la loi d'action de masse. Donc la loi d'action de masse, on va déterminer le quotient de la réaction qui est égal à le produit des activités des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique sur le produit des activités des réactifs à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Puis on va déterminer, ou bien on va répondre à la question en utilisant, parce qu'ils ont demandé de déterminer la force électromotrice. Donc on va déterminer le potentiel total de cette pile, où on a cette expression E total est égal à moins 0,06 sur n log le QR, le quotient de la réaction. N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction d'oxydo-réduction. Donc, on va commencer par le bilan de Haytorf. Je vais prendre l'espace ici. Le bilan de Haytorf. On a toujours nos deux compartiments. On a le compartiment anodique, donc l'anode c'est le pôle négatif, et le compartiment cathodique c'est le pôle positif. On va écrire les réactions ici. Bien sûr, le bilan de Haytorf pour un Faraday. À l'anode, on a une réaction d'oxydation. La réaction d'oxydation, donc on a diminution plutôt on a une augmentation de degré d'oxydation. Donc on va passer, bien sûr le couple c'est Ce2 plus Cu. On va passer d'un degré d'oxydation
qui est égal à 0 vers un degré plus élevé que 0, c'est plus 2. Donc, on a Cu qui donne Cu de plus. Et comme on fait le bilan pour un Faraday, donc c'est donc pour un seul électron, et c'est un demi et un demi. La réaction de réduction pour ce couple, c'est l'inverse de cette réaction. Donc, c'est un demi Cu2 plus un électron qui donne un demi Cu. On a une diminution de degré d'oxydation. Donc, on a maintenant dans cette réaction, dans les produits de cette réaction, on a gagné un néon, un cation. Donc, on a plus 1 équivalent gramme Cu de plus. Et dans le compartiment cathodique, dans les réactifs, on a un néon, c'est le cation Cu de plus. Puis dans les produits, la disparition de cet ion, donc on a moins 1 équivalent gramme Cu de plus. Maintenant, on a le transport. Il faut déterminer la jonction dans le côté anodique, ou bien pour le compartiment anodique, elle est chargée positivement. Et pour le compartiment cathodique, elle est chargée négativement. Le transport des ions à l'aide de la jonction, la jonction, elle fait quoi, la jonction? Elle assure, ou bien elle garde la neutralité de la solution, de l'électrolyte. Et ici, on a gagné de Cu de plus. Donc, en solution, on aura un excès de Cu de plus, des charges positives. Donc, et pour garder la neutralité de la solution, la jonction, elle va capter, ou bien elle va transporter des anions vers le compartiment anodique pour garder la neutralité, ou bien pour récupérer la neutralité de la solution. Donc, plus 1 équivalent gramme de Cu2 plus. Donc, une augmentation des charges positives. Pour diminuer cette augmentation des charges positives, on va ajouter, ou bien on va transporter des anions. Donc, plus T- équivalent gramme en solution. Qu'est-ce qu'on a dans le compartiment cathodique? Donc, on a un transport des anions SO4 de- du compartiment cathodique vers le compartiment anodique pour récupérer la neutralité de la solution. Bien sûr, comme on a gagné un témoin équivalent gramme SO4 de moins, on a aussi le transport dans le sens. Donc, on a récupéré ici des témoins équivalents gramme SO4 de moins. Donc, dans le compartiment cathodique, on va perdre des témoins équivalents gramme d'anion SO4 de moins. Maintenant, dans le compartiment cathodique, on a moins 1 équivalent gramme de Cu de plus. On a perdu des anions Cu de plus. Donc, pour récupérer la neutralité de la solution,
on a perdu des cations. Donc, on aura un excès des anions en solution. C'est pour ça on va transporter des cations des cations de Cu de plus pour récupérer la neutralité de la solution dans le compartiment cathodique. Donc, la jonction, elle va assurer cette neutralité par le transport des Cu de plus du compartiment anodique vers le compartiment cathodique. Donc, on va gagner, ou bien on a un plus T plus équivalent gramme de Cu de plus. Et comme on a transporté les Cu de plus du compartiment anodique vers le compartiment cathodique, on aura un moins de T plus équivalent gramme de Cu de plus. C'est tout ce qu'on a pour le transport des ions. Maintenant, pour le bilan total ou bien le bilan global, on a toujours T plus T moins est égal à 1. On a ici des équivalents grammes de Ci de plus et des équivalents grammes de Ci de plus. Donc, on va faire une somme entre ces deux. On a plus 1 moins T plus 1 moins T plus. Donc, T moins est égal à 1 moins T plus. Voici là, plus 1 moins T plus est égal à quoi? Est égal à T moins. Donc, on aura T moins plus T moins équivalent gramme de Ci de plus. Et on a aussi plus T moins équivalent gramme du SO4 de moins. T moins avec T moins, donc on peut faire comme ça. C'est plus T moins équivalent gramme de CuSO4 de moins. C'est la résultante ici. Et pour le compartiment cathodique, vous voyez qu'on a ici des Ci de plus et Ci de plus. Donc, je peux copier, recopier ce moins témoin ici. Moins témoin équivalent gramme SO4 de moins. Automatiquement, je vais trouver un témoin aussi, un moins témoin. Moins témoin équivalent gramme de quoi? De Ci de plus. Je vais vérifier avec vous. On a un T plus et moins 1. Donc, T plus et moins 1. Donc, T plus moins 1 est égal à quoi? Est égal à moins témoin. Voici mon moins témoin. Donc, je vais sommer les deux. Moins témoin avec moins témoin, c'est moins témoin équivalent gramme de quoi? De CuSO4 de moins. Donc, voici mon bilan total. Maintenant, on va écrire la réaction globale de la pile. La réaction, pour écrire la réaction, il faut connaître le sens. Le sens de la réaction, c'est toujours du perte vers le gain. Donc, du perte vers le gain. Comment on va connaître ou bien comment c'est la perte de quoi ou bien le gain de quoi? On va voir, on va trouver cette perte dans notre nombre de transports. On a moins témoin et plus témoin. Moins T, c'est une perte et plus T, c'est un gain. Donc, on va aller du moins vers le plus. Et on va écrire la réaction. Il faut connaître que le témoin ou bien T plus sont des coefficients stoichiométriques. Donc, on va les garder dans notre réaction. Donc, du perte vers le gain, on a témoin. On ne va pas noter les signes moins ou bien plus. Donc, témoin de quoi? Équivalent gramme de Ci de plus
plus témoin équivalent gramme de SO4 de moins, mais il faut dire que on est là. Témoin équivalent gramme de quel compartiment? Du compartiment cathodique. Il faut mentionner ça. Du compartiment cathodique. Du compartiment cathodique. Elle nous donne quoi? Témoin équivalent gramme de Ce2+. Témoin équivalent gramme de Ce2+. Il faut mentionner que quel est que pour le compartiment anodique plus témoin équivalent gramme de SO4 de moins. Aussi, il faut dire qu'on est que c'est une valeur qui correspond à la compartiment anodique. On a pu écrire la réaction globale de la pile. Maintenant, avec ou bien à l'aide de la loi d'action de masse, loi d'action de masse, on va écrire ou bien on va déterminer le quotient de la réaction, le QR. On a dit que le quotient de la réaction, c'est le produit des activités des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique sur le produit des activités des réactifs à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Donc, on a l'activité de Ce2+. Les coefficients stoichiométriques sont témoin. Donc, c'est l'activité de quoi? De Ce2+ anodique à l'anode à la puissance de témoin multiplié fois l'activité de SO4 de moins à l'anode à la puissance de témoin. Et encore ici, l'activité de Cu2+ à la cathode à la puissance de témoin multiplié fois l'activité de SO4 de moins à la cathode à la puissance de témoin. Comme on est dans la même solution, donc les Cu2+ et les SO4 de moins sont dans la même solution. Donc, ou bien c'est en D la concentration ou bien l'activité c'est identique. L'activité de Ce2+ dans le compartiment anodique est égale à l'activité de SO4 de moins dans le compartiment anodique et est égale à l'activité de CuSO4 dans le compartiment anodique. Et aussi dans le compartiment cathodique, les valeurs sont égaux. Donc, on peut écrire à la place de Ce2+ et SO4 de moins, on peut écrire CuSO4 et CuSO4. Donc, on obtient quoi? L'activité de CuSO4 anodique fois l'activité de CuSO4 anodique à la puissance de témoin. À la puissance de témoin, on a mathématiquement A à la puissance de n fois A à la puissance de m est égal à A à la puissance de n plus m. Donc, ici, on obtient l'activité de CuSO4 à la puissance de témoin plus témoin, donc à la puissance de 2 témoins. Et aussi dans le compartiment cathodique, donc c'est l'activité, et c'est anodique, l'activité de CuSO4 cathodique à la puissance de 2 témoins. Et comme A sur B, A puissance n sur B puissance n est égal à A sur B, le tout puissance n. Celui-là, il est à la puissance de 2 témoins et celui-là à la puissance de 2 témoins. Donc, je peux mettre une seule puissance. Donc, est égal à l'activité anodique sur l'activité cathodique de CuSO4, le tout à la puissance de 2 témoins. J'ai détaillé
dans cet exercice comment on va faire le bilan de Etorf et comment on détermine le quotient de la réaction et tout. Mais dans les prochains exercices, si on a le même travail, on va le faire plus vite que ça. Donc, on a déterminé quoi? Le quotient de la réaction. On cherche la force électromotrice, donc on cherche le potentiel total. On a E total est égal à moins 0,06 sur N log QR. N, c'est le nombre des électrons mis en jeu. Et ici, on a le couple Ce2 plus Cu. Le nombre des électrons, c'est 2. Donc, ET est égal à moins 0,06 sur 2 log. Le quotient de la réaction, c'est on a l'activité de CuSO4 anodique sur l'activité de CuSO4 cathodique à la puissance de T-. On a logarithme de A à la puissance B égale à B logarithme A. Donc, on fait descendre ce 2 T- ici. On obtient quoi? ET est égal à moins 0,06 T- logarithme de l'activité de CuSO4 anodique sur l'activité de CuSO4 cathodique. Ils ont donné ou bien ils ont demandé la réaction globale. On a déterminé la réaction globale et l'équation représentant la FEM. Voici l'équation qui représente la FEM. On peut éliminer ce signe moins, car on a log A sur B est égal à moins log B sur A. On peut écrire donc que E total est égal à 0,06 T- log. On va inverser les activités. Donc, on obtient A, l'activité de CuSO4 cathodique sur l'activité de CuSO4 à l'anode. Et voici l'expression demandée. La troisième question, c'est le calcul. Donc, calcul de la force électromotrice de cette pile à 25 degrés Celsius. C'est T plus est égal à 0,4. Donc, on a T plus est égal à 0,4. Pour les solutions de CuSO4. Donc, on a ici un témoin. Ils ont donné le T+. Connaissant que T- plus T+ est égal à 1, on obtient que T- est égal à 0,6. On a calculé les activités précédemment dans la question précédente. Ce sont où? Donc, on va faire que remplacer par les valeurs ici. E total est égal à la force électromotrice est égal à 0,06 fois 0,6 logarithme. L'activité à la cathode, c'est 0,16 fois 10 moins 1 sur 0,46 fois 10 puissance moins 2. Donc, on obtient quoi? 0,06 fois 0,6 fois log 0,16 fois 10 à la puissance moins 1 sur 0,46 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, est égal à 0,019. 0,019
19 quoi? C'est un potentiel, donc c'est des volts. On a calculé la FEM. Maintenant, que devient la force électromotrice de cette pile si on assimile l'activité à concentration? Avant ça, on va rajouter quelque chose. On peut déduire, on peut faire une déduction. On peut déduire E de la jonction, le potentiel de la jonction, sachant que, ou bien connaissant que E total est égal à la F1 est égal à quoi? Est égal à le potentiel aux électrodes plus le potentiel de la jonction. Donc, on peut déterminer le potentiel de la jonction. Le potentiel de la jonction est égal au potentiel total moins le potentiel aux électrodes, avec le potentiel aux électrodes est égal le potentiel à la cathode moins le potentiel à l'anode. Donc, jonction est égal E total, on a calculé E total, c'est 0,019 volts, moins le potentiel aux électrodes, je pense on a calculé cette valeur. Le potentiel aux électrodes, oui, c'est 0,016, on a calculé cette valeur. Donc, c'est moins 0,016. On obtient... Donc, c'est 19 moins 16 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 0,003. C'est 3 fois 10 à la puissance de moins 3 volts. Donc, on peut faire une déduction. Donc, vous voyez qu'on n'applique que des relations d'une façon que je rajoute des questions et je réponds. Maintenant, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé de calculer la force électromotrice de cette pile si on assimile les activités à des concentrations. Donc, la quatrième question, la détermination ou bien calcul de la force électromotrice en assimilant les activités à des concentrations. Donc, on va remplacer les activités par des concentrations dans l'expression qu'on a. La FEM totale est égale à moins 0,06. Ou bien je vais utiliser l'expression que j'ai inversé le logarithme. Où j'ai fait mes calculs. On a 0,06 qui est moins log l'activité cathodique sur l'activité anodique. 0,06 T moins. Donc c'est plus 0,06 T moins plus ou bien log l'activité à la cathode sur l'activité à l'anode. Donc l'activité devient une concentration CuSO4 à la cathode sur CuSO4 à l'anode. Donc la F1 devient 0,06 fois T moins, c'est 0,6 fois 0,6 log la concentration à la cathode, c'est 0,0, c'est 0,01, donc c'est 10 à la puissance moins 2 sur 10 à la puissance moins 1. On obtient combien? 0,06 fois 0,6 fois le logarithme de 10 à la puissance moins 2
sur 10 à la puissance moins 1, on obtient une valeur qui est égale à 0,036. Donc, maintenant, c'est la 5e question. Je vais brancher le chargeur avant de perdre. Donc, la 5e question. La membrane séparant les deux compartiments est sélective aux seuls ions Cu2+, donner le processus de transfert. Donc, c'est quoi une membrane sélective? Donc, une membrane sélective, c'est quoi une membrane sélective? Une membrane sélective, c'est une membrane qui laisse passer que des ions. Elle fait le choix, elle sélectionne que des ions bien précisés, soit des cations ou bien des anions. Donc, elle laisse ou bien elle assure le passage d'un seul ion. Donc, elle laisse passer ou bien elle laisse passer que des anions ou des cations. Donc, elle fait le choix entre les anions ou bien les cations. Dans ce cas, elle est sélective aux seuls ions Cu2+. Donc, elle laisse passer ou bien elle assure le passage de Cu2+, que de Cu2+. En solution, on a le Cu2+ et le SO4 de moins. Donc, on n'a que le transport de Cu2+. Donc, elle laisse passer que le Cu2+. Donc, on a T plus de Cu2+ est égal à 1. Et on a T moins est égal à 0. Donc, on va calculer, donner le processus de transfert. Ouais. Donc, la FEM ou bien E total devient, on a 0,06 T moins log l'activité sur l'activité. Donc, l'activité de la cathode. De la cathode sur l'activité de l'anode. Bien sûr, de CuSO4. Et comme le T- est égal à 0, on obtient E total ou bien la FEM est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire? 0 volts, bien sûr, en volts. Et on a que E total est égal à le potentiel de la jonction plus le potentiel aux électrodes. Donc, comme E total est égal à 0, donc E jonction plus E, le potentiel aux électrodes est égal à 0. Donc, E jonction est égal à E. On a des électrodes. Dans cet exercice, ils ont demandé dans le début de calculer le potentiel aux électrodes. On a trouvé une valeur de combien on a trouvé? On a trouvé une valeur de 0,016. Essentiel que c'est moins 0,016 la E-jonction. Donc, E-jonction est égal à moins E électrode ou bien l'inverse. E électrode est égal à moins E de la jonction. Si on veut schématiser cette pile, on a deux compartiments.
on a nos électrodes. Les électrodes qui sont immergées dans une solution. Dans cette solution, on a les Ci2+, les SO4 dans les deux côtés, Ci2+ et SO4. Les électrodes sont liées par un voltmètre. Les électrodes en cuivre, bien sûr. Par convention, à gauche, on met l'anode, donc c'est le pôle négatif, et c'est la cathode, le pôle positif. À l'anode, on a une oxydation. À la cathode, on a la réduction. Le courant passe dans ce sens. Les électrons dans le sens inverse du courant. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, oui, la jonction. On a la jonction qui assure la neutralité de la solution. C'est un pont salin qui assure la neutralité de la solution par le transport des ions. Donc, un pont salin qui assure le transport des ions, cations et anions, pour assurer quoi? Pour assurer ou bien pour garder la neutralité des solutions dans les deux compartiments anodique et cathodique. On a terminé l'exercice, le premier exercice.